Bonjour à toutes et à tous. Alors, quelques petites nouvelles rapides. Ça continue d'aller mieux. Ça continue d'aller mieux tous les jours. Je vais toujours beaucoup aux toilettes, hein. Il y a énormément d'élimination, de toxines, de tumeurs mortes et cetera. Mais à part ça, ouais, ça va vraiment mieux. Je voulais préciser quelque chose parce qu'on me pose souvent la question. Je parle souvent du système immunitaire et heu et je voulais préciser que non, j'ai pas un système immunitaire hors norme, bien loin de là en ce moment, il est même plutôt affaibli. Je suis persuadé que le système immunitaire tout seul, ne peut pas faire grand-chose, hein, sinon personne ne mourrait du cancer. Je suis persuadé que ce que je fais, tout le monde peut le faire, hein. Je me prends pas pour un super-héros et c'est un ensemble de choses. Le le livre que je suis en train d'écrire avec des amis médecins, heu, le précise vraiment bien. C'est un livre qui va s'appeler «Ensemble, combattre le cancer et la rechute» et le «ensemble» est vraiment, primordial. C'est la clé dans cette histoire de rechute pour moi, et c'est vraiment un ensemble de personnes et un ensemble de choses qui ont fait que j'ai pu m'en sortir et absolument pas dû à des qualités personnelles ou à des choses que j'aurais fait mieux que d'autres et cetera. Alors oui, bien sûr, j'ai eu une hygiène de vie, assez clean toute ma vie et ça a probablement joué, mais s'il n'y avait pas eu ce ensemble, je serais mort comme tout le monde. Donc, il y a eu tout un tas de choses. Il y a eu, bien entendu, vous le savez, le jeûne, la diète cétogène que j'ai un peu modifiée ces derniers temps avec plus de flexibilité, le traitement métabolique, que j'ai appliqué à la lettre évidemment, mais il n'y a pas que ça. La preuve, je faisais ça avant et j'ai fait une rechute. Donc il y a aussi eu la gestion du stress, il y a aussi eu, des massages pour réoxygéner, la zone de la tumeur. Il y a eu, quoi d'autre? L'ozonothérapie, les piqûres de vitamine C, les intraveineuses de vitamine C, heu, le qigong, tout le travail énergétique des arts martiaux traditionnels chinois, la méditation, mon entourage évidemment et bien entendu le petit coup de pouce, le gros coup de pouce de la médecine moderne qui ont été les nanoknives. Je répète pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, précédente avec Guy, les nanoknives ce n'est pas vraiment une chirurgie parce qu'on n'enlève rien, on n'enlève pas la tumeur, hein. C'est des très, très petites électrodes, quasiment de la taille d'une aiguille d'acupuncture qu'on met, sur la tumeur. On envoie de l'électricité et au fur et à mesure, la tumeur va mourir et là, le système immunitaire et le corps vont se débarrasser des déchets. Mais ça ne veut pas dire que c'est le système immunitaire qui a zigouillé le cancer, hein. Il y a vraiment eu, des aides multiples dans diverses directions et ensuite il y a tout un travail psychologique pour éviter de faire une troisième rechute. Voilà. Donc je voulais préciser ça. Ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire. Il faut faire vos recherches. Je ne dis pas que ce que j'ai fait moi, ça marchera pour vous, mais pas parce que, je suis un superman du cancer, mais simplement parce que, différentes méthodes, différentes personnes, différents corps, différents cancers, voilà, il faut vraiment prendre tout ça en considération. Je précise aussi que la chirurgie classique, je n'ai rien de contre. Au contraire, si on peut faire enlever la tumeur sans répercussion sur sa santé à long terme et être débarrassé et ensuite uniquement travailler sur son hygiène de vie, c'est la chose la plus, évidente à faire et la plus intelligente à mon avis. La raison pour laquelle moi je n'ai pas fait ça, c'est parce que la tumeur était très mal placée et qu'il fallait, m'enlever un bout du côlon, le rectum, les sphincters, voire même peut-être la vessie. Donc j'aurais terminé toute ma vie avec une poche, pour déféquer, une poche pour faire pipi et une grande partie en fauteuil roulant. Donc pour moi, c'est hors de question. Je comprends que certains choisissent cette solution et qu'ils arrivent très bien à vivre avec, mais moi, mon mode de vie, c'était impossible et j'étais prêt à risquer ma vie pour ne pas passer par là. Heureusement, grâce encore à d'autres, ensemble, grâce à un ami médecin en France, Jean-Pierre, on a découvert cette technologie des nanoknives et ça s'est très bien passé. Donc voilà, je voulais juste, préciser ces quelques petites choses, vous dire bonjour à tous. Comme à chaque fois, encore un grand merci à tout le monde parce que vous faites partie de ce ensemble et je ne manquerai pas de parler de vous
dans le bouquin pas qui va bientôt sortir parce qu'on va commencer à l'écrire et ça va prendre un petit peu de temps, mais je pense que ça va pouvoir aider bien des gens. Voilà. Allez, je vous embrasse tous et je vous dis encore merci. Salut!